Bon, les amis, je crois qu'il faut qu'on parle de Neymar. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver à nouveau. On est parti pour parler d'un joueur qui ne laissera jamais personne indifférent. Très loin de faire l'unanimité la saison passée, Ney réalise un début d'exercice 2022-2023 de grande qualité. Buteur lors des 3 premiers matchs officiels de l'ère Galtier, le numéro 10 parisien a retrouvé sa confiance, qui semblait pourtant lui faire défaut depuis 2 ans. De près comme de loin, avec son pied ou sa tête, sur penalty ou sur coup franc, tous les moyens sont bons pour planter et se montrer décisif pour les siens. Bref, le génie du Brésilien est toujours là et c'est un plaisir de retrouver le véritable visage d'un joueur fantastique qui avait malheureusement cessé de nous faire rêver. Parce que oui, ne tournons pas autour du pot, je me suis tout au long de la saison passée montré particulièrement critique à l'égard de Neymar, et si mon enthousiasme actuel peut paraître donc assez risible pour certains, je le comprends. Mais pour autant, je maintiens mes critiques passées, qui visaient un joueur qui, comme vous l'aurez compris, dispose d'un talent exceptionnel, que l'on avait recruté à prix d'or pour porter le projet et dont la seule constante en 5 ans s'est finalement porté sur son irrégularité et de trop nombreuses absences au moment clé. Pour autant, je ne jette absolument pas tout du passage de Neymar à Paris, mais en connaissant ses capacités et le niveau qu'il a affiché à Barcelone lors de ses premiers mois à Paris et aussi pour le Final 8, il faut le dire, je ne peux en aucun cas me satisfaire des trop nombreux moments de creux auxquels il nous a habitués. Si on aime le joueur, c'est même de l'irrespect que d'observer sans broncher la chute libre du prétendant au Ballon d'Or qu'il était, jusqu'à finalement ne plus faire partie des nominés. Neymar, c'est simple, il a les moyens depuis presque 10 ans de faire partie du top 3 du Ballon d'Or. Qu'on l'aime ou non, c'est un fait. Et comme nous pouvons le constater cet été, le problème du Ney n'est pas le talent, ça ne l'a jamais été. Son problème repose sur son mental, sa volonté et sa capacité à s'épanouir dans un projet, dans un groupe, une ville ou encore un système de jeu. Un Neymar limité, contrarié, ne sera jamais un bon Neymar. Et l'un des problèmes qui me pose question, si je peux appeler ça un problème, c'est que l'équipe dont il devait être le meneur se repose finalement depuis 2 ans sur un autre élément, plus jeune que lui, plus prometteur, pas forcément plus talentueux mais bien plus performant et surtout beaucoup plus apprécié que lui. Si Paris a tout fait pour retenir sa star en 2019, la situation a aujourd'hui radicalement changé. Et le feuilleton de l'an passé, mis à part en mars sur Netflix, c'était bel et bien l'interminable saga Mbappé qui a forcément dû peser sur l'ensemble d'un groupe qui, sous les ordres de Pochettino, ne se reposait que sur ses exploits. Je me trompe peut-être, mais passer au second plan d'un club qu'il souhaitait représenter l'a peut-être affecté. Et je ne suis malheureusement pas surpris que l'on remette au goût du jour ces enfantillages de Penalty Gate. Mais alors qu'il a été poussé vers la sortie cet été, là où tout a été mis en œuvre pour prolonger Mbappé et répondre à toutes ses attentes, j'avoue avoir émis quelques réserves concernant les ressources de Neymar pour se remettre la tête à l'endroit. Et sur ce point, je dois bien le dire, je suis bluffé. Bluffé par l'impact immédiat qu'a su donner la nouvelle direction, avec plus de restrictions, plus de travail et de rigueur. Neymar était donc attendu au tournant et il faut le dire, il n'a cette fois-ci pas déçu. Mieux que ça, il nous a surpris. Contre toute attente, ce dernier s'épanouit avec cette nouvelle dynamique, et ce qui est bien avec lui, c'est que certes, ça peut lui arriver, il en rajoute après des chutes, mais son body language, lui, ne triche jamais. Et pour la première fois depuis trop longtemps maintenant, Ney semble libéré sur le terrain. Il n'en fait pas trop, lâche le ballon au bon moment, fait des différences, se montre décisif par la passe et par la frappe, et personnellement je suis convaincu que tant qu'il sera épanoui dans le système de Galtier et dans sa nouvelle vie de groupe, nous retrouverons un Neymar de classe mondiale. Mais bon, en parlant de mondial, j'avoue ne pas être super serein concernant le retour des internationaux du PSG après la Coupe du Monde, car s'il est particulièrement motivé pour se préparer au mieux avant de retrouver sa sélection, un échec prématuré au Qatar pourrait venir contrarier sa belle dynamique. Je pense néanmoins qu'il est bon de s'enthousiasmer devant ses prestations sans pour autant en tirer de grandes conclusions. On est bien placé pour le savoir, une saison c'est très long, surtout quand tu places un mondial en plein milieu, et la seule conclusion que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que le Neymar de l'année dernière, je n'en veux pas. Alors que ce Neymar, bien sûr je veux le voir se développer au Paris Saint-Germain. Et ce qui est sûr, c'est que malgré cette bonne dynamique, Paris et Neymar auront à faire face à de nombreux aléas qu'il faudra maîtriser du mieux possible en évitant au maximum les problèmes en interne. Le PSG a retrouvé son magicien qui, en plus de ça, sort d'une préparation complète cet été, alors s'il te plaît Harry, sois heureux et continue de nous régaler sans trop t'écarter des terrains de Quidditch. Et même si je suis dur avec toi quand tu n'attrapes pas le vif d'or, n'oublie jamais qu'à la base l'élu c'était toi. Et bien accompagné, tu iras chercher la coupe de feu aux grandes oreilles. Bon, plus sérieusement, cette saison peut être celle de Neymar, mais comme elle peut être à nouveau celle d'Mbappé ou celle de Messi. En réalité, j'espère qu'elle sera celle de l'ensemble du groupe rouge et bleu, qui ne se contentera pas de suivre des individualités, même s'il est très satisfaisant et très important de voir les stars de l'équipe dans les meilleures conditions et ramer tout
tous dans le même sens. En attendant, n'oublions pas que c'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens, même si le contrat jusqu'en 2027 de Neymar me paraît toujours surréaliste. On attend donc de vraies confirmations lors des grandes échéances avec plus d'adversité que lors de ce début de championnat. Voilà pour mon analyse, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris mon raisonnement. Je suis conscient qu'il est important de ne pas trop vite tomber dans la culture de l'instant, que ce soit pour le positif ou le négatif, seulement voilà, j'aime Paris. Et quand un joueur génial te sort 3 matchs qui enterrent l'ensemble de ses prestations de l'an passé, il faut le souligner, ne serait-ce que pour réaliser à quel point la saison dernière était inacceptable et pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Sur ce, je vous laisse, merci pour votre attention, je vous invite encore une fois à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement et n'oubliez pas de participer dans les commentaires, dites-moi évidemment si vous croyez en Neymar cette saison. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.